Et bonsoir, 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 bienvenue. On est un tout petit peu en retard parce qu'on a des petits problèmes familiaux, n'est-ce pas? Enfin, pas de mon côté, mais donc on a décalé un tout petit peu le début de cette émission. Mais maintenant, on est prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez votre petit plaid, votre petite boisson chaude? Eh bien, si c'est le cas, un, 2, 3, 4, on y va. Et bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue en ce jeudi 5 avril. Et oui, c'est le retour de Debro dans le micro. On n'était pas là la semaine dernière, mais là on est là. J'espère que ça a été la semaine dernière. Vous n'avez pas hyper ventilé, de ne pas avoir votre dose hebdomadaire. Mais là, ne vous inquiétez pas, on est là. Et on est bien là. Est-ce qu'on nous entend? Oui, c'est bon. Est-ce que j'ai regardé, j'ai vérifié si on était en live parce que tu sais, nous, les problèmes techniques, on a des petits des fois. Donc, Billy, est-ce que ça va déjà? Et dites-nous si il y a la source qui est là, en tout cas, fidèle au Ouais, poste. Dis-nous et dites-nous les autres, tous ceux qui sont là, si vous nous entendez bien. Donc, moi, on m'a entendu. À toi, Billy, comment vas-tu? bah déjà, bonsoir à tous. Content de vous retrouver. C'est vrai que le jeudi, quand on fait pas le live, c'est un peu bizarre. Je pense pour eux aussi. Je pense que c'est devenu une routine aussi pour eux. Mais moi, en tout cas, je suis en forme comme d'habitude. Et hâte de commencer ce sujet. Mais déjà, pour commencer, comment ça va depuis 2 semaines? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Et puis toi, je sais que moi, tu as peut-être des superbes nouvelles à nous parler, mais je te laisserai dire ce que tu as envie. Bah écoute, oui, des petits contrats qui commencent à se faire en indépendant. Et puis aujourd'hui, excellente nouvelle, nouvel appartement, plus spacieux, mieux situé par rapport à ce que je voulais. Donc ravi, nouvelle vie cette année 2026, vraiment on s'ouvre des meilleurs augures, on va dire. Ouais, c'est vrai que on l'avait dit, on sent que 2026 va être une belle année. Alors, peut-être pas pour tout le monde, surtout quand on voit l'actualité, mais en tout C'est cas, sûr. nous, ça va. On voit que les choses avancent. Comme je sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais du coup, ça y est, mon compte Twitch Ludic Life, bah, je suis affilié, donc j'ai rentré toutes les informations. Ah, ça y est, Ça y est, j'avais ça pas y dit que est. c'était validé, validé. Ah, ok. Et ça y est, c'est validé. Ils m'ont demandé toutes mes coordonnées. On- je pense qu'ils ont fait carrément une enquête. Ah ouais? Ouais, tu as trois questionnaires, trois formulaires à remplir. Et puis, alors, je me suis pas encore penché dessus, mais tu débloques des émoticônes perso pour ta chaîne. Enfin, tu peux avoir aussi des abonnements, des choses comme ça. Mais bon, pour l'instant, je me suis pas encore penché dessus. Je me prépare vraiment sur le contenu parce que comme je t'en ai parlé, mais c'est vrai que j'en ai peut-être pas parlé sur le live, mais sur Ludic Life, ça va être un live par mois, donc le dernier mardi de chaque mois, où ça sera vraiment en format émission. Donc on sera vraiment sur un format de 2 heures, où là, ça va être cadencé et je vais essayer d'enchaîner pas mal de choses parce que ça sera le récapitulatif du thème du mois. Donc il y aura à chaque fois Ouais. pas mal de choses à dire. Il faudra bien cibler. Peut-être pour le premier live, j'aurai peut-être pas d'invité, mais j'aimerais bien aussi avoir des invités sur les émissions. Donc voilà, on prépare tout ça. Donc c'est un live de... En fait, il y a un thème de moi, comme tu avais fait. Par contre, le live, c'est pas... donc c'est une clôture du mois, C'est du ça, sujet du mois, c'est ça, hein? exactement. Ok. Avant, je le faisais donc c'était un thème mensuel et je le découpais par semaine. Ce que je fais, enfin ça n'a pas changé, sauf que d'habitude, chaque semaine, je faisais un live pour parler de la sous-thématique. Hmm. Sauf que concrètement, euh, c'était trop énergivore
en préparation. Et puis, même pour les parents, finalement, il y avait peut-être des informations qui pouvaient être redondantes, vu que c'est un thème global. Mm. Finalement, c'est mieux de le faire sur un live. Comme ça, il n'y a pas de répétition. On est vraiment sur... Je donne de la valeur, mais en même temps, on profite du moment, on échange. Et vu qu'il y a eu tout le mois pour parler du thème, parce qu'il y a le groupe WhatsApp, donc on échange pas mal dans le groupe WhatsApp, bah, le thème il a déjà été abordé. Donc là en live, ça permet vraiment de creuser, d'échanger sur ce qu'on a pu se dire dans le mois, quoi. Ok, très bien. Ben, Ouais, écoute, de toute façon, moi, je serai présent hein, pour le live de... Normalement, sauf s'il y a une répète théâtre. C'est possible d'ailleurs. Bon, c'est sinon, ce vrai. sera en rediff. Enfin, j'espère que tu vas mettre tes rediffs un jour là. Comme c'est des grosses émissions, il faudra peut-être vraiment penser à activer non pas la cloche, mais activer la chaîne YouTube Ludic Live pour Ouais. qu'il y ait les rediffs. Puisque là, ce sera des grosses émissions récapitulatives. Je pense que là, il faut l'enclencher. J'y pense surtout que avec Mama Village, j'en avais parlé sur mes lives, mais il y a une collaboration qui est en train de se mettre en place. Donc Village, c'est... Alors, un jour, peut-être qu'on la fera venir sur un autre live, mais c'est une plateforme de professionnels en lien avec la parentalité, donc Ok. pour accompagner les familles. Et elle choisit via des entretiens et tout les professionnels qui sont sur sa plateforme. Et l'idée, ça serait, bah, pourquoi pas les interviewer en live sur Mm, la chaîne de Ludic Life. Comme ça, bah, la vidéo, après, elle peut la réexploiter sur sa plateforme. Donc, mm. on va voir comment ça se met en place. Ouais, et plus c'est vu de plein d'endroits Ludic Live, plus ça ramène aussi des personnes. Bah ok, c'est cool. Et Voilà. vous, n'hésitez pas dans le chat. Bah Donc, ouais, grave. bonjour Mourariaki, Mouraria, Pushkina, Maminani, toute la famille là. Et n'hésitez pas à nous dire comment ça s'est passé aussi pour vous, si vous avez des petites news. Et sinon, nous, eh ben, passons au sujet. Peut-être, je sens, tu sais, quand je sors les trucs, je pense que peut-être ce soir, on va faire un live un peu plus court. Enfin, on va peut-être pas faire 1 h 30. Je pense Ouais, que ça va peut-être être, il n'y aura pas de jeu à la fin, là, je crois pas qu'il y a de jeu. Donc, on va faire un petit sujet, on va dire ce qu'il y a à dire. Vous allez réagir euh, si vous le voulez à certains moments. ouais. Et puis voilà, on va faire le petit sujet. Je lance le jingle et Le c'est petit parti. jingle. Et voilà, le sujet du jour, les pensées limitantes. Mais qu'est-ce que ça donne que ça, les pensées limitantes? Bélis, là, dis-nous tout, là. Alors, il y en a qui parlent de croyances limitantes, d'autres de pensées limitantes, mais en soi, c'est la même chose. C'est en gros, l'idée, c'est déjà un peu décortiquer qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et concrètement, bah, pourquoi ça nous parasite. On va voir qu'en fait, il y a plein de choses qui nous parasitent. Et je pense que Moura est bien placé Moi est un pour... parasite, c'est ça que tu es en train de dire? Attention, hein, c'est quand même un fidèle lecteur. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que on l'a connu assez jeune. Et c'est vrai que quand il était plus jeune, il avait pas mal de croyances limitantes où il se dévalorisait. Alors qu'en soi, franchement, c'est une pépite, Moura. Donc, C'est le pépite, le et pépite. on était là on était là pour essayer de le valoriser à sa juste valeur. Ah, Et c'était l'adolescence aussi. On n'a c'est eu ça, que non, des mais bien ados, nous, sûr, donc on a eu que ces phases-là aussi en c'est ça. animation. Non, mais c'est pour remettre dans le contexte, c'est que finalement, c'était des barrières qui se mettaient. Il dit, t'inquiète, ça n'a pas changé. Mais
Du coup, on va voir que, en fait, ça peut venir de l'enfance, ça peut venir aussi d'expérience. Et en fait, on se met tout un tas de blocages. Et bah, des fois, on va se dire, enfin, on va même pas tenter, on va même pas tester parce que, en fait, ces croyances, elles sont tellement puissantes dans notre cerveau Mm, qu'en fait, on a l'impression que c'est une vérité et que du coup, bah, on cherche pas à aller plus loin. mm, mm. Donc, voilà, en gros, si on décortique un peu, qu'est-ce qu'une croyance limitante ou une pensée limitante? C'est une vérité absolue qu'on s'est scotché, enfin qu'on s'est vraiment euh, persuadé dans notre subconscient, enfin dans notre mental, quoi, et de se dire, bah, par exemple, je suis pas assez bon pour faire telle ou telle chose, je suis pas capable ou c'est pas pour moi. De se dire, ah bah, aller vivre dans un palace, c'est pas pour moi parce que j'ai grandi en HLM ou dans un immeuble. Donc, je vais juste reproduire ça parce que enfin, mes parents, ils étaient pas riches, pourquoi moi, je vais pas être riche? En fait, c'est plein de choses comme ça, mais dans tous les domaines. C'est-à-dire que, bah, par exemple, pour être en couple, on va se dire, ah bah non, moi, je suis pas fait pour être en couple. À chaque fois, et ben, c'est moi qui brise la relation ou je suis pas quelqu'un de fidèle. Donc, Mm, je me mets ça dans la tête en me disant, je suis pas quelqu'un de fidèle et peut-être que j'ai pas trouvé la bonne personne. Mais on se dit pas ça. Peut-être que j'ai pas trouvé la bonne personne. On reste juste sur, je suis pas fidèle. Et donc, du coup, comme on se met ça, et ben, on va agir par rapport à ses croyances. C'est-à-dire, si on se met cette étiquette de, bah, je suis pas fidèle, du coup, dès qu'on va se mettre avec quelqu'un, à la moindre occasion, on va dire, bon, bah vas-y, j'ai fauté, mais c'est pas de ma faute, je suis pas mm. fidèle. Oui, ça peut Et être une excuse aussi pour pas forcément changer ou voir plus loin que ça, quoi. c'est ça. Donc, déjà, pour lancer un peu, est-ce que toi, t'as des croyances limitantes euh, et enfin, je pense qu'il faut on se lance aussi, nous, dans la thématique. Moi, j'ai réfléchi. Je me suis toujours dit, mais moi, je suis pas fait pour être mince. Ah ouais? Je me suis dit, parce que depuis que je suis petit, en fait, comme j'étais plus développé au niveau des jambes et tout, mais parce que je faisais beaucoup de vélo, beaucoup de foot, et ben, je me, je me disais, ah ouais, mais moi, c'est parce que j'ai les os qui sont plus lourds. Ok. Et donc, du coup, en fait, je sais que je peux être mince. Enfin, quand je suis parti en Australie et que je mangeais que des nouilles, crois-moi, Ouais, que j'étais t'étais mince, hein. chassé par les araignées géantes, Ouais, c'est ça. ça, ça fait fondre, hein. À manger que des pommes. Je te jure. Mais du coup, en fait, là, j'étais pas encore développé mentalement sur tous ces sujets-là parce que j'étais encore assez jeune, mais ça m'avait déjà mis une première claque en me disant, mais en fait, c'est pas que je peux pas, c'est que en fait, mon environnement, ma façon de vivre et mon alimentation fait que, bah, voilà, c'est pas pour moi le côté mince. Hmm. Et puis en plus, comme je fais beaucoup de sport, enfin, pendant une période, j'allais à la salle, tout ça. Donc concrètement, si tu fais que des trucs pour prendre du muscle, à Ouais. part si tu fais des entraînements vraiment pour fondre, mais je faisais pas beaucoup de courses parce que ça me saoulait. Donc du coup, bah, il y a tout ça qui rentre en compte. Mais au moins, j'en suis conscient. Alors qu'avant, c'était vraiment une croyance limitante où je me bloquais là-dessus, où je me disais que c'était pas possible, ou même pendant longtemps, je me disais, ouais, c'est pas possible que je sois en relation longue. À chaque fois, mes relations sentimentales, elles étaient trop courtes. Enfin, quand je dis courtes, c'était quelques mois, tu vois, et après, ça se terminait, et donc je m'étais persuadé de ça. Hmm. Donc, Mais dans le physique, tu crois que ça a influencé aussi
ce que tu mangeais, ton rapport à l'alimentation et Ah, tout mais ça, en bien fait, et que sûr. ça faisait, ça change, en fait, ça changeait aussi ton corps, ta croyance, enfin, Ah, mais bien sûr, c'est-à-dire que psychologiquement, je qui me t'empêchait pas disais d'aller, de reprendre du, de reprendre de la choucroute, à une petite saucisse. Bon, non, de toute façon, exactement. mais tu t'en rendais compte ou tu Bah, t'en en rendais pas trop fait, compte? c'était inconscient, c'est avec le recul, avec la maturité, où je me suis dit, quand je disais avec mon pote, allez, vas-y, viens, on ouvre ce paquet de bonbons. De toute façon, c'est peine perdue. J'aurais jamais les 6 tablettes de chocolat. Tant pis, tu vois. Du moment que je peux courir et que je suis fluide sur le terrain, c'est pas grave, quoi. Donc, je me persuadais comme ça. C'est avec le recul où je me suis dit, Hmm. en fait, quand tu es jeune, tu te rends pas compte de toutes les barrières que tu te mets. Hmm. Et des fois, ça met du temps, tu vois. Enfin, il y a des croyances limitantes que tu gardes à vie, finalement. Donc, c'est pour ça que Ah oui, oui, bien sûr. c'était intéressant d'en parler. Hmm. Et je voulais savoir un peu dans le chat, dites-nous, enfin, le temps que toi, tu nous dises Hmm. si tu en as une que tu as envie de dire ou pas, tu as le droit, hein. Moi, je me Ouais, suis prêté ouais. au jeu. Mais pendant que toi, tu t'en donnes une ou deux, ou enfin ce que tu veux, Euh, peut-être que bah, dans le chat, vous pouvez aussi vous en donner il y a pour l'embarras qu'on du puisse en choix. donner. De quoi? Il y a l'embarras du choix. Ouais. Je pense qu'on a tous des croyances limitantes. À partir du moment où, de toute façon, tu as une croyance, bah, c'est qu'une croyance déjà. Donc, c'est juste parce que tu crois que c'est effectif. C'est un point de vue. Mais moi, il y a la croyance limitante, c'est bah, il y a encore un petit peu le rapport à l'argent. Donc, le fait de penser que j'aurai jamais d'argent. Il y a encore un petit peu ça. Et en plus, en étant auto-entrepreneur, c'est vrai qu'on parle souvent de ça parce que ça fait travailler beaucoup de pensées limitantes, c'est le fait de se mettre à son compte. Ouais. Et je pense en premier lieu sur sa valeur et sur le rapport à l'argent, qui sont liés, les deux. Euh, Bah, le pôle physique, moi, c'est dans l'inverse. Penser, pourrais jamais être costaud. Et puis, en fin de compte, pendant 2 ans et demi, j'avais fait du sport et en fait, j'avais bien pris. Après, c'est reparti parce que j'ai arrêté le sport. Et en plus, j'ai découvert, là, comme j'étudie tout ce qui est alimentation et compagnie, l'alimentation, la science de l'alimentation indienne, ça s'appelle l'Ayurveda. Mm. En Ayurveda, en fait, t'as des types de physique. Tu as 3 types physiques. Un plus bien portant, on va dire, voire gros, obèse, mais bien portant. Tu as le milieu qui est plus sportif, bien proportionné. Et tu as le premier, enfin et le dernier, c'est les fins, très fins, en fait, tu vois. Et tu peux être un mix des trois ou c'est souvent un mix de deux choses. Et moi, Mm. j'ai toujours pensé, même en faisant les tests, parce que je vais faire des tests, tu réponds à des questions sur ton alimentation et tes habitudes. Et à chaque fois, bah, ça mettait le mince. Et en plus, moi, j'ai toujours été mince. Et en fin de compte, en faisant vraiment ce test, enfin, cette, en faisant un test avec une personne qui fait de l'Ayurveda, c'est pas un médecin, mais c'est ouais, un praticien, on va dire. Bah, lui, il m'a fait faire tous les tests physiques et tout. Et en fait, je suis du thème 2, c'est-à-dire le thème qui devrait être bien portant, tu vois, physique et tout. Donc, en fin de compte, en plus, c'était vraiment à une période où vraiment je commençais à changer ma façon de voir les choses. Et en fin de compte, dès que je fais un tout petit peu de sport, je prends. Donc, en fin de compte, c'est juste que je fais pas plus d'efforts que ça parce que aussi, Ouais. moi aussi, je dis, bon, de toute façon, ça sert à rien de faire des efforts, de faire du sport parce que je serai toujours tout fin, tout mince. Alors qu'en fait, dès que je n'en fais même pas trop, mais un petit peu, ben, tout de suite, ça se voit. Donc c'est qu'il y a la possibilité de. Moi, j'ai pas besoin de perdre du gras ou quoi que ce soit pour qu'il y ait quelque chose qui apparaisse, tu vois. Ouais. Mais on s'en fout de ça, c'est plus de se dire, ah, putain, en fait, je me suis peut-être vu même physiquement dans mon esprit comme ça,
Et donc, ça a amplifié, en fait, le fait de pas changer cette version de moi et aussi ce que les gens, ils voient de moi, en fait, tu vois? Parce que c'est Ouais, beaucoup ça, les croyances limitantes. Des fois, ça nous arrange, en fait, d'avoir ces croyances et puis aussi, c'est, l'identité, la vision que les gens, on croit qu'ils ont de nous, en tout cas enfin, voilà, qu'on projette ou que les autres ouais, projettent sur nous, souvent un petit peu après, on ne sait pas d'où ça part, c'est quoi l'œuf ou la poule de ça, qu'est-ce qu'on l'a ouais. projeté ou et en fait de s'accrocher aussi à ça, de se dire ben en fait ça nous va pas, mais les choses qui nous vont pas, comme beaucoup de sujets dont on parle, les choses qui nous semblent déplaisantes, en fin de compte on les garde. Alors pourquoi on les garde? Parce qu'on connaît ces sensations-là et donc on reste un petit peu dans notre truc quoi. C'est plus simple de rester dans son truc que d'en sortir et de tester une nouvelle chose, quoi. Après, ce qu'il faut, enfin, pour rebondir par rapport à ça, il faut aussi se dire que des fois, enfin, parfois, on a des croyances limitantes qu'on n'a même pas connaissance. C'est-à-dire que on se rend même pas compte qu'on s'est mis une croyance limitante. Oui, Et en fait, elle est tellement ancrée dans le marbre, dans notre subconscient, que finalement, enfin, concrètement, tout bête, mais bah, là, la première chose, oui, c'est d'en prendre conscience, en fait. c'est Si, en ça. fait, tu en as pas du tout conscience de ta croyance limitante, et souvent les gens, ils se disent: «Ah mais non, tu devrais plus faire ça ou machin et tout». Bah non, en fait, des plus comme ça. Si quelqu'un contre la croyance limitante qui nous arrange ou on veut pas sortir consciemment ou inconsciemment, souvent on va repousser l'idée ou alors on va même pas entendre qu'on nous a Oui, proposé une autre option parce qu'il y a plein de choses aussi, moins tu es conscient, plus il y a plein de choses qui t'arrivent comme message ou comme on te dit des trucs, tout ce qui va être positif ou qui va changer ton état que tu connais, ben si t'es pas conscient, tu le vois même pas ou tu l'entends bah même c'est pas. ça. Parce que tu peux très bien revoir des gens et tu dis t'as changé ça dans ta vie et dis bah moi je t'ai toujours dit qu'il y avait ça en fait, tu vois. Ah bon, bah, j'ai jamais entendu. Moi j'entends souvent des gens qui disent ça. Ah bon, je me suis rendu compte qu'en fait on me disait ça, on voyait ça de moi et tout, et en fin de compte, ben ça a jamais pu être entendu ou vu ou même les gens l'ont peut-être pas exprimé à la personne parce qu'ils sentaient que fallait pas, tu vois. Donc, Et là-dessus, je te rejoins. Tu peux complimenter une personne par rapport à ce que toi tu ressens, mais la personne, tant qu'elle a ses barrières, en fait, le compliment, il rentre même pas. mm, C'est pour de faux, j'y crois pas, tu vois. Alors ouais. que, enfin, typiquement, Moura, Euh, quand on lui dit, mais vas-y, fais de l'impro, ou t'as grave enfin, t'as énormément de culture, de l'humour et tout. mm, Il nous disait, ouais, bon, vas-y, mais ça se sentait que finalement, il nous disait ça pour nous faire plaisir, mais mm. qu'il y avait un blocage où il se disait, non, mais peut-être j'en suis pas capable, ou c'est juste parce qu'il m'aime bien qu'il me dit ça, tu vois ce que je veux Bah, dire? c'est pour ça qu'en fait, c'est pas les gens Les gens, ils peuvent t'aider, te réconforter ou te confirmer sur quelque chose que tu ressens quand tu vas changer. Mais en fin de compte, si ça vient que de l'extérieur, ça marchera que un temps. En Ouais, fait, tu peux motiver quelqu'un, nous on l'a vu aussi en étant animateur, tu peux très bien motiver quelqu'un sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais en fait, si c'est pas un changement interne qui vient de la personne, justement, une conscientisation. hmm, Et maintenant, je dirais plus, j'en ai parlé aujourd'hui avec mon frère d'ailleurs, un discernement en fait, plus qu'une prise de conscience. C'est-à-dire, tu fais la part des choses. Tu vois, tu comprends factuellement certaines choses de ton corps ou de ton fonctionnement, et ça te permet d'avoir un recul et de prendre une décision qui est logique en fin de compte, tu vois, hmm, qui est pas due en fait à une croyance. Si tu remplaces une croyance par une autre, là je devrais faire ça, comme ça les autres ils m'aimeront plus, ou ouais, là j'aurai plus de. Tu vois, en fait, c'est souvent ça, en fait, il y a des gens qui font des discours motivants et machin, mais tu remplaces un truc qui est pas vu, une croyance qui est pas vue et qui est pas conscientisée, qui est pas acceptée, par un autre truc plus fort. Par exemple, quelqu'un qui va être, tu vois, comme celui qui fait des conférences là, l'américain là et tout, il fait des conférences devant tout le monde, tu vois, ah, et il te motive de fou. Et en fait, les gens, ils font ce qu'ils lui disent un temps.
tu vois. Ouais, Mais ouais, parce qu'en fait, ils sont remplis de son énergie de motivation. Tu sais, quelqu'un qui peut te motiver de fou et tout, mais en ouais, fait, c'est comme si tu prenais du sucre et tu étais rempli de sucre d'un coup et tu vas faire. Tu as de l'adrénaline, tu vois, tu as de la dopamine, ce que tu veux et tout ce qui te remplit. Mais en fait, si c'est pas toi qui l'active par tes Tony actions, Robbins. et ouais, Tony Robbins, et ben en fait, ça se revide. Hmm. Tu reviens à ton état de base, en fait. C'est ta vision de toi qui vient de toi, en fait, qui fait que tu fais les choses. C'est les autres peuvent te remplir, mais en fait, c'est presque pire parce que tu es rempli par quelqu'un et quand elle est Ouais, plus là, tu n'as plus l'abonnement ou les vidéos, au bout d'un moment, elles te font plus rien parce que bah voilà, ça a plus de goût, que tu l'as déjà entendu plein de fois, ça ouais, te c'est fait plus ça. rien, de faire ah mince, je suis plus motivé. C'est pas que t'as pas à être motivé par quelqu'un en fait. Enfin, ça peut aider pour certains trucs, bien sûr, peut être important. Mais au fond, c'est toujours la même chose, mais qu'on va dire, de toute façon, quel que soit le sujet, mais parce qu'il y a plein de portes pour le comprendre. Il faut vraiment comprendre son fonctionnement, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour répondre aussi à la question de ton frère, parce que j'ai lu son message, mais on est dans la même team, lui et moi, visiblement. Oui. Mais en fait, pour contrer ça, déjà, il faut comprendre que comment elle se forme. En fait, il y a différentes manières. Il y a les expériences passées. Donc, ça veut dire que si tu répètes souvent un échec, eh ben, tu vas croire que c'est la réalité et que c'est pas possible pour toi. Euh, Il y a une critique, si elle revient souvent, bah, concrètement, s'il y a un membre de ta famille qui arrête pas de te répéter t'es bête, t'es bête, t'es bête, bah, automatiquement, bah, pour toi, ça devient une Mm, vérité. Donc, t'es bête et tu vas te mettre en avant comme ça, souvent. Mais ça peut être aussi comment dire, des croyances limitantes qu'on pense être positives, mais mm, qui ont aussi un impact sur notre vie. Parce que si on dit à un enfant, ah mais t'es le plus intelligent, t'es le plus intelligent, t'es le plus intelligent, en mm. fait, lui, il va se dire, ah mais de toute façon, je suis hyper intelligent, et ça peut avoir un effet, alors ça dépend des enfants, Alors qu'il est con comme une pelle. voilà. Et en fait, lui, il va penser, alors il y a plusieurs cas de figure, mais ça montre aussi ce que ça peut avoir comme répercussion, mais que l'enfant pense qu'il, comme il est le meilleur, bah, ce que Mm, les autres vont lui dire, si c'est pas en accord avec lui, il va un peu les prendre de haut. Non mais vas-y toi, qu'est-ce que tu me racontes? Je mm, suis hyper intelligent. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi, alors que ça se trouve, il a complètement faux, mais il sera tellement persuadé de ça parce qu'on l'aura tellement chargé la mule en mm. mode t'es le plus intelligent, alors que ça se trouve, comme tu dis. Ouais, puis il y a aussi ces trucs positifs qui sont négatifs, en fait, c'est les parents qui disent à leur petite fille, t'es la plus belle, t'es la plus belle, Ouais, et en fait, ou alors t'es le plus intelligent ou la plus intelligente, ou le plus beau, hein, voilà, on met ouais, tout. Et en fait, ils pensent qu'ils sont aimés parce que exactement. ça, tu vois. Et ah, je suis aimée parce que je suis belle. Donc en fait, ça déclenche plein de trucs. Ah oui, je vais être aimée dans le groupe parce que je suis belle. Et donc si t'es plus belle ou si les gens te trouvent plus belle, ben, il y a quoi? Ah, Ouais, ça c'est s'effondre. Ah merde. En fait, je suis pas si intelligent que ça. Je vois qu'en fait, j'arrive dans un groupe, en fait, ils sont 10 fois plus intelligent que moi. Ou alors même si t'es intelligent et que tu restes intelligent, c'est quand même un problème de se dire, bah, je suis aimé parce que je suis ça, quoi. ouais. Et en fait, dans les croyances limitantes, on pense toujours à l'aspect négatif, enfin, les croyances qui sont négatives, mais en fait, il y en a plein qui Mm, paraissent positives, mais qui aussi peuvent nous enfermer mm. mentalement dans, dans une prison. Enfin, en fait, ça peut être des excuses Mais oui, mais en plus, c'est très logique ça, mais ça, c'est vrai, c'est un truc que les gens, ils abordent pas dans les trucs souvent. En fait, il y a ce truc de je serai heureux quand j'aurai cet Hmm. état-là. Et ça tombe d'un truc positif, tu vois. Donc tu recherches autre chose que ce que tu es, c'est toujours la même chose, et quand ça va pas, c'est parce qu'il y a ça, il y a un truc négatif, déplaisant, tu vois. Alors qu'en fait,
les deux sont négatifs au fond. Ouais. Parce qu'au fond, si tu as besoin d'un état plus qu'un autre que ce que tu es de base, c'est-à-dire en état général, il se passe rien. Hmm. Et il va se passer un truc, ah là, ça y est, je vais bien, ou je prends du plaisir, j'ai du plaisir parce que, ah là, ça va pas. En fait, les deux, c'est juste des mouvements qui s'activent et qui se désactivent, en fait. Ouais. Et si tu reposes sur un truc qui vient et qui repart, comme une émotion, un plaisir, une personne, euh, un état social, tout peut bouger, tout peut Hmm. évoluer, tout peut s'arrêter en un moment. La personne, elle peut mourir du jour au lendemain. Ton état, tu peux faire faillite du jour au lendemain. Ouais. Ta boîte, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Tes amis, ils peuvent se casser du jour au lendemain. Tout peut Ouais, s'arrêter grave. du jour au lendemain. En fait. Donc, et en fait, c'est même pas juste que il faut voir en fait que la souffrance et la peine, elle dépend d'un, de croire que tu dépends d'un truc, que tu as besoin de quelque chose pour. Mais aussi dans le positif, parce qu'on voit toujours que le négatif et on croit que le bonheur, c'est... Et en fait, la souffrance, elle vient du fait qu'on croit que le bonheur, c'est... Et tu mets trois petits points à ce que tu veux, mais tout ce que tu vas Hmm. mettre derrière, c'est de la souffrance, parce que si je te l'enlève ça, tu l'as plus, donc tu souffres. Donc c'est une source de souffrance, puisque tu es heureux parce que... Donc tu dépends de quelque chose. C'est con, Ouais. mais c'est tout simple en fait, tu vois. Et ça, on le voit pas. Non, ah oui, je veux ma sucette, tu vois, j'ai mon sucre et je suis bien. Mais non, mais ta sucette, elle va partir en fait. Mais justement, enfin, tu fais bien d'aborder ça parce que Moura, il disait, perso, j'ai jamais trouvé l'amour. Et je pense que ça, c'est pareil par rapport à ce que tu dis. Souvent, on dit avant de pouvoir aimer quelqu'un, il faut déjà s'aimer soi-même. Et en fait, déjà un gros travail d'introspection. Parce que si toi, si t'es en phase avec toi-même, eh ben, tu vas attirer plus facilement. Et, euh, et concrètement, moi, je l'ai vu dans mon adolescence, c'était pas trop mon truc à la base parce que j'étais focus sur le foot, le cliché. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser, au début, bah, en fait, je me disais, ah ouais, mais j'ai pas de style. Ah, mais ma coupe de cheveux, je me suis pas encore trouvé. Enfin, bref, j'avais plein de choses comme ça. Et le moment où je me suis dit, bon, en vrai, là, ça va, ça passe, je me sens assez à l'aise dans ce que je suis, et ben après, c'est venu tout seul. C'est-à-dire que bah, j'avais ouvert les valves en quelque sorte, j'avais ouvert les portes, et puis en gros, j'étais prêt, quoi. Hmm, Et, euh, et pour rebondir sur le fait de comprendre où elles se forment, parce que c'est important aussi de comprendre où elles se forment pour essayer de les détecter et bah, de faire un travail dessus si on veut les contrer, comme disait ton frère dans la conversation. Donc, il y a les croyances limitantes via les expériences passées, via l'éducation et la culture, parce que selon ton éducation et selon ta culture, eh bien, il y a des choses qu'on va te dire, bah, typiquement. Si tu as des parents qui ont fait carrière dans le même métier et dans la même boîte, eh ben, ils vont te dire, non, mais c'est comme ça qu'il faut réussir sa vie. hmm, Il faut que tu trouves un poste dans une grosse boîte et que tu continues là-dessus. Et ben, hmm, en fait, jamais tu vas t'ouvrir l'esprit en te disant, oh, bah, peut-être que je peux faire de l'entrepreneuriat ou je peux monter ma boîte ou hmm, aller dans une petite boîte. En fait, toutes ces pistes-là tu vas pas y aller naturellement parce qu'en fait, tu auras déjà ces barrières-là hmm, dues à ton éducation. Donc, des fois, c'est aussi dû à l'éducation. C'est-à-dire que dans ton éducation, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, mais si ton père, il arrête pas de dire que tu es un abruti ou que ta mère, elle te dit que tu es un bon à rien parce que tu sais pas faire telle ou telle chose, alors que ça se trouve, c'est juste une tâche que tu sais pas faire, hmm. mais les parents d'avant, en plus, ils étaient moins dans la pédagogie et c'était ou blanc ou noir. Ça veut dire, tu sais pas, tu sais pas coudre. Bah vas-y, tu sais rien faire dans ta vie ou tu sais...
C'est pas faire de la Oui, par mécanique. rapport à leur faisceau de C'est vision ça, déjà. La vie, c'est comme ça, le fait d'avoir de l'argent, c'est comme ça. c'est Et ça. donc, il y a leurs propres croyances limitantes qui reproduisent, qui redonnent à l'enfant. Et tiens, Et j'ai mon sac à dos, tu vas c'est prendre et ça. tu vas continuer le chemin. Et qui leur a donné? Tchit, 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 on peut remonter Bah ouais. jusqu'à où? Ça serait vraiment génial d'inventer une machine où tu remontes en fait dans l'histoire généalogique des gens pour voir d'où ça vient, telle idée, telle croyance, tel dicton. Tu sais, les Ouais, dictons même culturels, où en France on a pas mal des pensées militantes sociales globales de ouais, il faut en chier pour avoir ce qu'on veut, pour avoir de l'argent et machin. Faut trimer, c'est que des trucs comme ça. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Tu vois, ouais. ah, si t'as ça, bah, bah, ce sera toujours dur en fait. Non, mais laisse tomber. Donc, ouais, Mais au fond, après, je vais voir comment tu abordes le truc et tout, mais au fond, ça nourrit le corps et le système nerveux de croyances qui s'inscrivent il y a ça qui arrive, il y a ce signal qui arrive dans ma vie, est-ce que ça correspond à ma croyance? C'est validé ou c'est pas validé? Tu vois ce ouais. que je veux dire? Et donc En ça fait, il y a un bloque et filtre. donc ça crée des tensions. Et après, parce que là on parle beaucoup de psychologie, mais en fait c'est difficile pour les gens de juste d'être clair à soi et d'être présent à voir déjà comment ta philosophie de vie Hmm. elle fonctionne. Parce que si, là parce que je dis ça parce que c'est ça dont j'ai parlé aujourd'hui avec mon frère et que je conçois de plus en plus et que je vois, parce que tu sais, moi je travaille beaucoup sur le corps et sur la compréhension de tout ce qui fonctionne dans le corps, dans le système nerveux et compagnie. Et en fait, tu as des automatismes du corps, des hormones et du système nerveux qui fait que ça s'enclenche même avant tout ce qu'on est en train de parler. En fait, c'est comme si tu avais une machine qui fabrique quelque chose et après ce qui sort, ben, c'est ce qu'on vient de parler. Ouais, C'est les mots et c'est la psychologie qui crée ensuite ça. Tu vois, mais il y a tout un système de mécanismes de création d'une petite boîte avec, tu sais, comme si tu fabriquais un truc dans le ouais. système, hop, et ça pond ça, quoi. Et c'est difficile ça de pouvoir sortir tant que tu comprends pas ta chimie intérieure, en fait. Mais c'est, enfin, un exemple qui est hyper parlant, c'est un déni de grossesse. Un déni de grossesse, le bébé, Ouais. il est capable de se mettre le long du flanc pour avoir la place qu'il faut, mais que ça ne change rien Mm. à ton corps. Par contre, le jour où la maman, on lui dit, mais en fait, madame, vous êtes enceinte, bing, le ventre du jour au lendemain, il est balèze. C'est fou, hein. C'est ce qui est fou. Et donc, pour en revenir à ce que tu disais, si mentalement tu te mets ces barrières, ton corps, en fait, il va s'adapter aussi à ça. C'est-à-dire que si tu lui dis, ah non, mais tu sais pas courir ou tu sais pas faire telle ou telle chose, et ben, ou quand on te dit tout le temps, t'es maladroit, comme on te l'a répété, ça se trouve 150 fois, alors que ça se trouve, t'es adroit, mais comme Mm. on te l'a tellement répété, tu vas faire tomber les trucs et tu vas dire, ah ouais, mais désolé, je suis maladroit. Bah, ma sœur, c'était exactement ça. Mon père lui disait tout le temps qu'elle était maladroite. Et en fait, elle faisait tomber des trucs. Elle était, même on en rigolait dans la famille parce qu'elle cassait des trucs, tu vois. À partir du moment où elle a conscientisé ça des années après, pas si longtemps que ça, qu'en fait, non, maintenant elle est masseuse. Pour te dire, Ouais, pourquoi une meuf maladroite, en fait, elle va pas devenir masseuse, tu vois. Et en fait, quand ça s'est conscientisé ça, et ben il y a eu après en fait l'envie d'être masseuse qui était là depuis toute petite qu'elle avait oublié. Parce qu'en fait, bah, ça contrevalide. Je vais pas faire ça si je suis ça en fait. Ça va pas, ça matche pas, ça fait tu sais, ouais, des trucs erreurs, tu vois. Et en fait, donc ça invalide ton truc sans que tu t'en rendes compte, tu vois. C'est en arrière-plan quoi. Et si tu comprends pas que ça, ben en fait, tu es en pilote automatique toute ta vie. c'est Si tu n'es ça. pas conscient, c'est pour ça que vous vous faites chier toutes les semaines avec ça. Mais au fond, ça sert à rien de faire des sujets si tu comprends pas que tu n'es pas conscient, que tu n'es pas attentif à ce qui se passe dans ton fonctionnement. Tous les sujets, en fait, découlent de ça. Après, c'est des histoires. Moi, ce que je dis à chaque fois, parce que voilà, j'aime bien dire que tout est un théâtre, mais au fond, après, c'est juste des histoires. On peut débattre de trucs et tout.
Mais Ouais, en fait, c'est pas ça le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est de comprendre comment tu fonctionnes, que ce soit dans ton corps ou dans ton esprit. Et après, ça découle ta vie, en fait. Quand même, qu'est-ce qu'il y a d'autre à comprendre? Moi, toute ma vie, on m'a dit, tu réfléchis trop, oh, tu te poses trop de questions. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans la vie, en fait, de comprendre pourquoi tu es là et comment tu fonctionnes? Sinon, tu es juste un automate qui fait, ah oui, ah, ce truc, ah, c'est valide, je peux aller là, ah, ça, je peux dire ça, ah, ça, je dois être ça socialement, ah, dans le groupe, je suis la personne euh, qui est maladroite, ou qui est drôle, qui est ouais. beau. Ah, si je suis validé parce que je corresponds à ça. Mais va te faire foutre en fait. C'est quoi ces conneries? Non, on est là Et pour comprendre le jeu en fait. Tu vois, sinon vraiment, ça sert à rien. non mais vraiment, moi je Il s'énerve le kifferais, gars. je kifferais quand on aura le budget et tout, mais qu'on invite euh, nos proches, enfin ceux du chat, tout ça qui ont envie, mais qu'on fasse vraiment comme à l'ancienne, tu vois, en mode amphithéâtre, et on parle, on échange. Limite, moi je mets la tenue, tu vois, des, des Grecs, mais franchement, ça serait génial. Mais bref, du coup, pour revenir à Moura, la source, je le verrais bien en grec. La tôle. Jules César. C'est ça. Donc, du coup, il y avait ça. Ce qui fait, c'est que il y a aussi les biais cognitifs. Donc, le cerveau, il, il va tellement confirmer ses croyances qu'il va les amplifier de Hmm, manière interne. Donc, ça, c'est vraiment les trois grosses manières de se former, c'est qu'il y a l'expérience passée, l'éducation et la culture, parce que bah, typiquement, si tu nais dans un pays où, je te donne un exemple, hein, c'est pas toi qui choisis avec qui tu vas te marier, bah, en hmm. fait, tu cherches pas, tu Oui, cherches pas l'amour parce que tu sais que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a un mec ou une nana qui va arriver à un moment donné. ouais. Donc la culture aussi, ça joue, et les biais cognitifs. Donc c'est-à-dire que ton cerveau, lui, il va amplifier ça pour que après, ça soit une vérité absolue. Hmm. Euh, bon, concrètement, on en a déjà parlé, mais on a ce qu'on avait noté Mais avec quand Mo. même, juste ce qui me vient là quand tu dis ça, c'est qu'en fait, au fond, on le sait, on le sait tous, qu'on a des biais comme ça parce que tu vois, tous ces trucs de carcan en fait, c'est des carcans, tu vois, qui t'enferment. Tous les films et tout, c'est que des trucs de sortie de carcan. Ouais, Tu vois, c'est ah, tel il est dans une famille qui fait que ça et lui il veut devenir ça. Ah, lui on l'a mais dit c'est que ça ça. c'était pas possible et il le fait. Et en fait, on regarde ça parce qu'on se dit ah ouais, et puis après on se rendort si on n'est pas conscient, on se dit bah de toute façon c'est pas pour moi. Mais au fond, on est excité par ce truc-là parce qu'au fond, il y a un truc en nous qui fait qu'on n'est pas exactement sur le rail le nôtre, tu vois. Et donc en fait, tu sens bien qu'il y a un truc parce qu'en fait, sinon, sortir de ton cadre, s'il était bon, ça t'exciterait pas de voir un film où, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça t'activerait rien, en fait, du ouais, bon, ça m'intéresse pas ce truc-là, je préfère aller voir autre chose, tu vois? Non, en fait, s'il y a ça, c'est qu'en fait, au fond, t'as peut-être envie d'être. C'est pas juste t'as envie d'être autre chose pour plaire et tout, c'est juste, ah, tu sens qu'en fait, t'es peut-être pas exactement à la place que tu devrais, quoi, tu vois? Mais c'est même pire que ça, c'est que on va se dire, punaise, lui, il a osé. Tu vois, comme les films où ceux qui Exactement. plaquent leur job et qui vont voir leur directeur et qui lui disent, allez, va te faire. Moi, je Putain, veux pas dire de gros mots, mais c'est bon ça. ouais, Quand il voilà. Mais... démissionne, là. Allez, cassez-vous, là. Et du coup, souvent, on va se dire, ah punaise, il a osé. Ou, tu sais, dans les films d'amour où le mec, il va enfin embrasser la nana et en fait, elle attend ça que depuis le début. Et toi, tu te dis, punaise, mais moi, pourquoi j'ai pas osé? En fait, j'aurais dû faire comme lui, alors que ça se trouve, la nana avec qui on a envie d'être, et ben, ça se trouve, elle aussi, elle attendait que ça. Mais nous, comme des gros bouffons, là, on s'est dit, non, mais c'est mort, c'est pas une nana pour moi. Donc, du coup, on se lance pas. Et Hmm. finalement, si on se lançait, bah, soit on se tape un bâche et on se dit, bon, bah, au moins, j'ai mes certitudes, tu vois.
En fait, on a tellement peur des répercussions derrière que elles vont être là pour nous réconforter et nous dire, non mais tu vas pas risquer ça ou tu vas pas... Ouais. Enfin, ouais, ouais, du coup, c'est ce que Ouais, j'ai ouais, en compris que tu fait, voulais tu sors pas rebondir de par ton rapport à état ça. actuel parce qu'il y a un danger. Et en fait, ça C'est aussi, c'est ça. pas juste. Ah oui, peut-être je vais me prendre un bâche et je vais être déçu ou je vais pas réussir ça. C'est qu'en fait, pareil, dans le système nerveux, en fait, plus tu es sensible et activé, en fait, pour ton système nerveux, c'est t'es sur un chemin et tu vois en fait où tu vas. Tu crois que Hmm, tu vas parce qu'en fait tu répliques ton passé. Donc forcément tu sais où tu vas, tu l'as déjà vécu. c'est Et en ça. fait tu arrives à l'orée du bois et là et le bois en fait il est touffu, tu vois. Tu vois pas ce qu'il y a dedans. Donc parce que ça vient de nos ancêtres en fait, tu vois. On était en mode tribu, on avait peur et le système nerveux était là pour dire danger, tu sais pas ce qu'il y a dans le bois en fait. Il y a peut-être Ouais. des trucs qui vont te bouffer en fait, mon petit coco. Et donc, tu vas pas. Donc, dès qu'il y a un truc nouveau, ton système nerveux est là pour dire danger. Ce qui est bien à la base, tu vois. Mais maintenant, comme on vit en société et où on vit. Waouh. Il faudrait qu'on trouve c'est quoi ces effets. C'est pas moi qui ai fait. On sait pas comment ça s'active en fait. Mais là, j'ai même pas fait de geste particulier. Je pense que c'est quand il y a une illumination, tu vois. C'est ça. Ou alors, c'est peut-être quand je pète. Ah oui, c'est vrai en fait. Je crois que c'est quand je pète. T'imagines? Alors, il faudrait faire un tu préfères que. Tu préfères quand tu pètes, ça fait des effets d'artifice ou à chaque fois qu'il y a un feu d'artifice, tu pètes? Ah, je pense la deuxième est mieux en fait, hein. Mais ouais, en fait, juste pour finir, en fait maintenant on est en société et donc en fait ces trucs qui sont quand même inscrits dans le système nerveux et dans le cerveau. Et donc en fait, ben faut bien que ça serve à quelque chose, tant que c'est pas vu. Mais après, je pense que vraiment, plus ça va être vu, plus on va le déconnecter, ce truc-là, moins il Ouais. va être utilisé. Et s'il n'est pas utilisé, et ben en fait, le corps en fait s'en sert plus en fait, tu vois. Mais s'il est réactivé, ben il s'en sert, il dit ah bah c'est activé et puis en fait je suis encore vivant donc il faut que je le laisse activer puisque je suis encore vivant donc ça veut dire que ça marche. Ça Hmm. c'est tout con hein, mais c'est vraiment ça quoi. Ouais. Et du coup, dans ce qu'on avait dit, enfin, ce qu'on s'était noté, qu'est-ce qui fait que, enfin, qu'est-ce qu'elles vont nous faire, enfin, quel est l'impact qu'elles vont Mm, avoir sur nous? Où est-ce qu'elles vont nous freiner? Bah, à cause d'elles, on va pouvoir avoir des émotions de peur, de honte, d'anxiété. En fait, ça va développer toutes ces choses-là. Euh, Concrètement, notre vision, elle est biaisée. euh, c'est un cercle vicieux. Enfin, il y a tout ça derrière ces croyances limitantes. Ça a un impact énorme, en fait. Et c'est pour mm. ça qu'il faut parler de ça et de se dire, bah, en fait, peut-être qu'il faut que je me pose pour voir toutes les phrases que je me, que je me dis en mode, ah, mais je suis pas capable de ça. Mhm. Et ben, quand on se dit ça, c'est à ce moment-là qu'il faudrait se dire, bah attends, ça vient d'où ça en fait? Ouais. Pourquoi je pense ça? Mais il faut pouvoir être capable parce que tu vas pas Oui, forcément savoir. En fait, oui, c'est bien peut-être le poser, l'écrire en fait pour voir en fait. Il y avait un système qui existait où en fait, si tu écrivais tes pensées et ton système de pensée, tu pouvais faire une bulle avec chaque fois. Cette pensée m'amène à ça et ça. Et en fait, ça faisait comme un cercle. En fait, ça faisait tout un circuit qui faisait que tu hmm, tournais en rond en fait. Et donc tu sors pas de ça, il n'y a rien de nouveau qui va pouvoir apparaître. Donc c'est de pouvoir à un moment déjà voir avant de changer, parce que en fait déjà c'est de voir en fait ce fonctionnement. Après, je pense que ça peut être compliqué de voir vraiment d'où vient chaque chose, et il faut pas non plus tomber dans le piège de remettre de la psychologie sur de la psychologie. hmm. Je dis En ça parce fait, que maintenant je vois tout par le corps et que c'est comme ça vraiment que tu vas au plus rapide en fait. Parce que c'est quand même induit par tout ça. Et,
et juste, il y a Moira qui disait, parce que on voit bien dans quelle situation il est en ce moment. C'est, on peut prendre ça comme exemple, si tu veux. Ouais, Oui, parce mais que par exemple, je suis à fond sur une fille parfaite, mais de âge à parfaite, c'est ta vision. Mais elle a déjà un mec, je m'entends super bien avec elle, c'est une super pote, mais je veux plus. Elle est toujours les mêmes. C'est pas. Est-ce que ça serait pas déjà un système qu'on a déjà vu, ça, moi? bah Est-ce que tu en vois le fait, système qui revient? En fait, tant que tu vois pas ton fonctionnement, cette pote, c'est cette personne-là, en fait, vois ça comme un sujet. C'est ton exercice de vie. Ce sujet-là, si il part, tu dis quelque chose ou tu dis rien, elle part, tu deviens juste pote, friend, comment on appelle ça? friend Friend, zone. quand t'es fiché friend, Ouais, je- friend zone. friend zone, pardon, j'entendais pas. Friend zone ou quoi que ce soit. Après, tu auras une autre personne qui te représentera exactement la même situation. C'est pas la situation là. On peut donner un conseil ou pas si tu veux, mais je t'encourage en fait à regarder la situation comme si c'était un film. Tu vois ta situation comme si tu jouais un rôle dans une Mm. pièce de théâtre ou dans un film et tu dis ok, à cette situation-là, est-ce que je l'ai déjà vécu? Oui ou non? On sait que oui. Moi, je me permets. Mais cette situation, qu'est-ce qu'elle dit de moi? Est-ce que de toute façon, même si cette personne, elle te dit oui, est-ce que c'est ça qui va faire ton bonheur? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que tu es assujetti au fait que quelqu'un te dise oui et t'accepte dans sa vie et reconnaisse ta valeur en fait? Si tu dépends de ça, c'est pas la personne qui va te combler. Parce qu'au fond, peut-être que tu vas changer de vision d'elle dans un an, 6 mois. Mm. Peut-être qu'elle elle va changer la vision qu'elle a quand elle t'acceptera. Et donc, c'est pas ça qui va te rendre en joie. C'est pas une personne extérieure qui va te rendre en joie. C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est juste une situation pour te montrer qu'en fait, là, tu penses qu'en fait, tu as besoin d'une personne extérieure pour te combler. Et que si cette personne dit oui, eh ben, ma vie, elle sera quand même mieux. Mais le cas de figure que tu es en train d'expliquer, en fait, c'est aussi pour ça qu'il y a autant de couples, parce que faut aussi te dire que Moura, c'est pas le seul à être dans ce cas de figure, Ah oui, j'ai et beaucoup c'est vécu aussi. aussi pour ça qu'il y a énormément de couples qui se séparent, c'est parce qu'il n'y Mm, a pas eu ce travail en amont, et comme tu dis, en fait, si tu penses que c'est la personne qui va te rendre heureuse et qui va faire que toi, euh, tu vas t'accepter tel que t'es, et ben en fait, c'est voué à l'échec parce que automatiquement, tu prends la personne comme un pansement, mm, euh, comme si c'était elle qui allait te soigner. Alors qu'en fait, il faut que tu te soignes toi déjà, il faut que tu sois en bonne santé mentale et en symbiose avec toi. Et concrètement, ça, c'est des cas, il y en a tellement qui ça a été étudié des milliers de fois, parce que c'est sur toute la planète des situations comme ça, des situations d'amour où tu es bloqué, où tu es en friend zone. Sauf qu'en fait, moi, ma vision par rapport à ça, euh, en fait, t'es pas ami pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que tu dis que mm, c'est une amie et que tu t'entends bien, mais toi, tu as déjà en tête que tu veux plus. Donc, en fait, tu t'entends bien avec la personne parce que tu te dis à un moment donné, elle va se rendre compte qu'elle aussi, elle a besoin d'être avec toi tout le temps parce que toi aussi, tu lui apportes des bonnes choses et c'est pas les bonnes raisons, en fait. mm, Et je pense, dans l'amour, vaut mieux être, vaut mieux être sincère parce que si tu mets carte sur table, enfin moi en tout cas, ça a toujours été ça, c'est-à-dire que ça soit pour une relation courte ou une relation euh, longue, si dès le début t'es pas clair, et ben la relation elle est pas saine dès le mm. début et au bout d'un moment en fait c'est sûr que ça va avoir ça va avoir un impact. C'est-à-dire que Ouais, si parce tu que veux, les attentes, il y a des attentes de fou c'est derrière et ça. qui sont pas dites, quoi. Et les attentes, elles sont pas envers la personne, encore une fois. Les Mm. attentes, elles sont envers toi. C'est que t'attends, en fait, que quelque chose ou quelqu'un te comble.
Et en fait, j'ai presque envie de te dire, la relation, c'est encore, c'est un autre problème en fait. Ouais, Qu'elle dit qu'elle soit d'accord ou pas, qu'elle ressente la même chose, c'est encore autre chose. Tout se place par rapport à soi-même. Et de toute façon, même si quelqu'un nous dit non ou nous rejette, on perd jamais rien. Moi, j'ai compris parce que je suis passé une. ouais, C'est je sais quoi, 2 ans là. J'avais pas eu de dépense affective encore. Enfin, je crois pas. En tout cas, là, j'ai eu vraiment une relation avec une dépense affective qui est apparue forte pendant juste quelques mois. Et en fait, après, en fait, j'ai compris plein d'autres trucs, mais aussi un truc tout con, même avant de conscientiser tout ça, c'est qu'en fait, si quelqu'un veut plus être avec toi ou veut pas être avec toi, tu perds rien. Puisque la personne, c'est pas comme si quand tu perds quelque chose, c'est que tu as quelque chose, ou tu aurais pu avoir quelque chose et que tu l'as plus. Mais si la personne n'est pas intéressée par ça ou ne veut plus, bah tu perds rien, puisqu'elle n'a rien à te donner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, hmm. non, mais c'est con en fait à dire, mais en fait c'est tout con. Mais en fait, moi bah oui, en fait, je peux rien perdre en fait. Parce que en fait, tu perds jamais rien en fait. C'est où tu as ce qui est là pour toi en fait, ou c'est pas là pour toi, donc tu le perds pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ton attente, ton problème. Hmm. Si tu dois recevoir quelque chose, tu le reçois, que ce soit de l'attention ou de l'argent ou je ne sais quoi. Si c'est pas là pour toi, bah c'est pas Mais là pour toi en fait. Tu vois? et le pire dans tout ça, c'est que finalement, enfin, je parle de lui parce que c'est lui qui a lancé le sujet, mais c'est pour tous les mecs pareils qui sont dans la friend zone, c'est qu'en fait, ils s'ouvrent pas à cause de ces barrières, ils s'ouvrent pas à d'autres opportunités. Hmm, C'est-à-dire que ils sont tellement focus sur la personne qu'en fait, ils regardent pas à 360 hmm. et alors que ça se trouve, il y en a peut-être une mieux sur tous les sujets qui lui correspond encore mieux, qui est juste Ouais. dans le coin, qui elle attend que ça. Mais en fait, lui, il est tellement concentré sur cette relation que finalement, il ouvre pas sa vision et alors que ça se trouve, il y a quelque chose de bien mieux Mais juste à côté. ce qui se passe aussi, et ça, c'est pas agréable à entendre, mais c'est qu'en fait, ça revient, pour revenir dans la pensée, dans la croyance limitante, parce que sinon on fait le courrier du cœur pendant 1 heure, mais ce qui on peut le Oui, non, faire mais aussi, en hein. plus, j'allais rebondir sur un autre truc après. Mais c'est parce que c'est complètement dans le thème, donc c'est complètement ok. Ouais, Mais c'est qu'en fait, attends, je sais pas si on entend le bruit, parce qu'il y a mon frigo qui se met en marche. non. Non, c'est bon. C'est qu'en fait, quand tu es amoureux de quelqu'un qui est en couple, et qu'au fond, tu sens qu'il y a peu de chances que ça marche. C'est en fait, tu te mets dans la position de je crois qu'en fait, j'aurai jamais quelqu'un qui m'aime. Et comme par hasard, tu vas choisir quelqu'un que tu crois trop mieux que toi, enfin que tu penses pas mériter, et en plus qui est en couple. Donc en fait, tu es en mode hard Ouais, dans le jeu vidéo, tu vois. Tu t'es mis en mode hard, ouais, de toute façon, ça va valider le fait que de toute façon, je peux pas être aimé et que je mérite pas d'être aimé. Tu vois ce que je veux c'est dire? ça. Tu te mets quand même en position de ça, en fait, en choisissant ça. Donc, en fait, presque ça revalide ta croyance qui, en fait, te rassure, même si, Ah, mais bien parce que sûr. les croyances, faut pas croire, ça nous arrange aussi de pas être bien. Ouais. Parce que cette sensation de ne pas être bien, ben, on la connaît. On connaît notre merde. On connaît nos choses désagréables, nos tensions et machin. C'est désagréable, mais bah, au fond, on aime bien. Enfin, au Mm. fond, on connaît ça. Donc, c'est moins dangereux que d'aller vers un nouveau truc qui va peut-être marcher, qui va peut-être ouvrir, ou, ah oui, là, on me dit oui. Putain, il va falloir vraiment que je donne des trucs, de l'attention, des trucs et tout. Et l'autre, en fait, ça, je vais me poser la question, peut-être je vais la perdre après. Ça va me remettre dans une autre situation super difficile. Alors qu'en fait, si je suis à côté de quelqu'un, si je désire quelqu'un qui, au fond, j'ai l'impression que j'aurai jamais, bah, en fait, je reste dans mon truc que je connais, tu vois. Ça va Mais juste me revalider, quoi. là-dessus, il y a des exemples
hyper parlant. Enfin, la source, elle doit connaître ses études, mais je donne un exemple. Il y a une étude qui a été faite sur des enfants, enfin sur des élèves, ils ont mis dans une salle, enfin dans une classe, tous ceux qui avaient un QI hyper développé, et dans l'autre classe, bah, les enfants lambda. Ceux qui étaient dans la classe avec le QI élevé, ils leur ont dit, bah voilà, suite au test, en fait, eh ben, c'est prouvé que vous êtes moins bon que la moyenne et que du coup, on vous met dans une classe à part parce que on veut quand même vous faire progresser, mais vous n'avez pas le niveau, en gros. Bon, si tu retrouves l'étude, c'est mieux dit que ça, mais et de l'autre côté, ils leur ont dit, bah en fait, voilà, vous êtes proche d'être des génies, vous avez un QI hyper élevé. Et donc, c'est pour ça qu'on vous a mis à part pour que vous puissiez exploiter vos compétences au maximum. En quelques mois seulement, eh ben, les résultats, ils s'étaient inversés. C'est-à-dire qu'il y avait les mêmes contrôles, sauf qu'en fait, ceux qui avaient un QI hyper élevé, ils se tapaient que des notes de merde. Et les autres, eh ben, ils avaient complètement progressé parce qu'en fait, ils étaient complètement Mm. débloqués en se disant, oh, mais de toute façon, je suis presque un génie. Oh, je vais noter ça, je sais que c'est la bonne réponse. Et donc, ça, c'est pour montrer qu'en fait, psychologiquement, en fait, ça peut avoir un impact de dingue. Et pour continuer dans le sujet, euh, Non, mais déjà, dans ce que tu dis, en fait, c'est parce que ça crée un truc chimiquement qui te fait croire que, en fait, même si tu crois que, si tu sais même pas que tu t'es coupé, bah, tu ne réalises pas, si t'as pas la sensation, tu regardes, ah, je suis coupé, et là, t'en fais un ouais, sketch, tu vois. Et il y a plein de trucs comme ça, en fait, bah, c'est toujours la conscience qui, quand même, crée ouais, ta sensation et ta perception, en fait, tu vois. Si tu t'as pas, tu vois pas que t'as pas eu ça ou machin, c'est pour ça souvent ils couvrent les gens aussi pour pas qu'ils voient quand ils opèrent et machin et tout, pour ah, pas bien qu'ils sûr. rajoutent du stress ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est que ça, en fait, tu crées quand même ta perception du monde. Il y a un truc qu'ils disaient dans les stages que je suis et tout, ils disent on n'est pas une caméra, tu vois, tu crois que tu as une caméra et je regarde le monde. Oh, le monde, il est pas beau. Oh, il me veut du mal et machin. Je suis une caméra, tu vois. On t'es pas une caméra, tu es un projecteur. C'est-à-dire, tu projettes ce que tu crois et ça Mm. apparaît devant toi. Ça, on se dit, ouais, ok, machin, ouais, mais il y a quand même ça et tout. Ouais, mais tu projettes. Ce que tu vas demander à quelqu'un d'autre va pas forcément avoir la même conception du truc, alors que c'est Ouais. le même monde qui est censé être devant toi. Mais en fait, c'est pas le même monde, en fait. Tu projettes, chacun projette son monde, en fait. Et Ah, ça, c'est mais assez ça, incroyable, en fait. toute façon, tu vas dans une pièce, tu vas dans un lieu, tu vas voir un film, tu vas voir un spectacle. En fait, tout le monde aura son propre avis. Et du coup, pour les deux dernières parties qu'on voulait aborder, c'était vraiment comment les repérer. Juste, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que Moura, ça va? J'espère que ça t'a pas. Ouais, j'avoue, le J'espère que pauvre. ça t'a pas trop dérangé ce qu'on dit. Après, c'est parce qu'il a abordé le On sujet, a mais moi, j'ai partagé. bien dit, j'ai bien Oui, dit puis que, bon, il nous connaît, il sait qu'on est franc et qu'on va pas. ouais, mais moi, franchement, je parlais pas que par rapport à lui, hein. Là, je prenais une globalité parce que des Bien potes à sûr. moi qui ont plus de 35 piges, qui sont encore dans le même cas de figure, hein. Donc, Hmm. c'est aussi pour dédramatiser en lui disant, écoute, moi, t'es pas le seul Ouais, dans le je l'ai eu moi bateau. aussi. Bah oui, je pense qu'il y a un peu tout le monde qui a déjà eu au moins une fois, quoi. Ouais, et puis en plus maintenant, on est vraiment dans une société de consommation où même l'amour, ça se consomme. C'est-à-dire que, ah, il y a le moindre souci dans la relation, vas-y, Hmm. on passe à autre chose. Oui, et Donc, puis il y a cette notion aussi d'homme-femme, tu vois, enfin de relation qui fait que euh, tu as souvent un masque en fait parce que tu veux plaire, donc tu montres pas exactement ouais, qui t'es, tu joues un rôle et tout, et l'autre aussi, tu sais pas vraiment, l'autre aussi joue un rôle et tout. Et en fin de compte, quand tu es ami avec quelqu'un, c'est là où tu es le plus simple et nature. Ouais. naturel, et en fait, c'est là où les relations elles sont le plus saines Mm. et agréables en fait. Donc, moi, je me suis toujours dit, je préférais tomber amoureuse de ma meilleure amie, tu vois, si j'ai pas de Ouais. meilleure amie, hein, tu vois, mais
en fait, quand des fois je vois des relations où les gens ils étaient amis avant ou ils disent: «Ah c'est mon amant, mais c'est aussi mon meilleur ami», en fait, ben, je trouve les gens, ils respirent quelque chose de très sain, tu vois, ils se cachent pas et c'est vrai que c'est pour ça aussi je rejoins aussi là-dessus, ça fait aussi envie au fait cette relation aussi de se dire: «Ben, j'aimerais même plus», tu vois, que juste être pote parce que, ça se passe, c'est vraiment cool, ce qui se passe, tu vois? Mais c'est vrai qu'après, les sentiments, c'est encore autre chose et voilà, ça peut créer, Mais des fois, les sentiments, elles viennent aussi de nos attentes. Enfin, c'est comme la jalousie, enfin, ces choses-là, en fait, c'est des... euh, concrètement, qu'on soit jaloux ou pas, si les choses, elles doivent arriver, c'est pas mmh, en se remplissant le crâne en se disant, ah, mais là, il est en train de faire ci, ou là, il est en train de faire ça, ou ceci, ou cela. En fait, c'est que des trucs qu'on s'invente. Et en mais fait, oui. on se fait du mal, alors que, À partir du enfin, moment où tu t'inquiètes de quelque chose, en fait, on n'a même pas besoin de s'inquiéter de quelque chose. Il y a ah, moi je me rappelle jamais des proverbes et tout, mais le proverbe que je me rappelle tout le temps, c'est un proverbe bouddhiste, pardon, qui dit, «Quand tu as un problème, s'il y a une solution, ça sert à rien de s'inquiéter. S'il y a pas de solution, ça sert à rien de s'inquiéter». non, mais c'est Et je ça. trouve que ça résume tout, en fait. Parce qu'en fait, que tu t'inquiètes, qu'est-ce que ça apporte de plus? En fait, c'est ça. C'est-à-dire Quand tu as que, compris ça, tu dis: «OK, il y a ça, mais le fait que je sois pas bien et que je me mette mal de ça, est-ce que ça aide pas en plus?» parce que bah, c'est pour le ça. résoudre, ça va même être plus long parce que tu vas rajouter de la tension et tu vas avoir Ouais. les idées moins claires. Mais en fait, là, nous, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que là, on est en train de parler de tout ça, comme si, ça y est, nous, on n'avait plus de croyances limitantes. Mais en fait, on en a tous. Bah C'est oui. juste que là, on parle du sujet parce que c'est des sujets que nous, on échange, où on se dit, ah ouais, bah moi, je pensais ça de moi, ou sur l'entrepreneuriat, Et on est ou... vieux maintenant. Non, mais du coup, pour dire que c'est propre à chacun et chacun décide ou pas de travailler sur une, sur une croyance limitante. Mais nous, on avait envie d'aborder le sujet parce que ça nous parlait et que c'était des réflexions un peu à chaque fois comme nos sujets. C'est que souvent, c'est Mm. des réflexions qu'on a entre nous. Et donc, ce qu'on s'était noté derrière, c'était comment les repérer. Donc, franchement, les signaux d'alerte, ils sont assez simples. C'est quand on se dit, bah, je peux pas ou c'est impossible pour moi, ça, c'est un signal. Quand on ressent qu'il y a une peur ou une tension avant d'agir, avant de passer à l'action, par exemple, là, typiquement, désolé, je reprends l'exemple, mais typiquement de dire à la personne, bah voilà, en fait, je veux plus qu'une relation amicale, bah, on ressent une tension. S'il n'y avait pas cette tension, c'est que c'est pas des croyances limitantes. On se dirait, bon, attends, je vais lui dire, euh, j'ai rien à perdre. Et ben, en plus, enfin, après, je suis pas un exemple, chacun a ses propres expériences, mais en tout cas, à chaque fois où j'étais le plus franc, c'est là où ça a le mieux fonctionné. Donc, et, là-dessus, je pense qu'il faut pas se mettre Ouais, mais t'es ce... tellement beau gosse que t'avais toutes tes chances, quoi. C'est comme Billis. Billis propose un truc, tu dis: «Non, banco, Billis, j'attendais que ça». Non, mais c'est pas ça, mais en fait, je l'ai compris que dans l'expérience, quand j'ai dit ce que je pensais, mais bien sûr, pas de manière brutale en disant, bon, écoute, je veux juste une relation courte avec toi et c'est tout, basta. Mais si tu es assez sincère, bah, soit bon, il peut y avoir aussi des personnes qui essayent de t'entourlouper, donc bon, ça c'est encore autre chose. Mmh. Mais en tout cas, toi, ça veut dire que tu es aussi sincère avec toi-même. Et ça, c'est le plus important déjà. Et ensuite, les autres signaux d'alerte, c'est bah, qu'en fait, tu évites des opportunités. C'est-à-dire que des fois, tu vas avoir des opportunités, que ce soit professionnelles ou bah, de relations amoureuses, où tu vas les éviter parce que tu t'es mis ces croyances en te disant, ah non, mais elle est trop bien pour moi. euh, je préfère même pas aller plus loin dans la conversation, alors que ça se trouve, elle a vraiment flashé. euh,
ou une opportunité où on va te dire non, mais prends ce poste-là, je te verrai bien là-dedans. Ah Mmh. non, mais je me sens pas être responsable. Et en fait, c'est vraiment des opportunités qui peuvent arriver vers nous. On va freiner en disant non, mais je suis pas capable. Donc ça, c'est une croyance limitante. Donc tous ces signaux-là, eh ben, si on arrive à faire un pas de recul et se dire, ah ouais, mais c'est bizarre que je me suis dit ça, c'est peut-être que je me fais un blocage, et ben c'est à ce moment-là où justement, c'est pour répondre à la question de ton frère, parce que c'est un peu la conclusion, c'est comment s'en libérer. Et ben c'est déjà prendre conscience. Donc ça, tu en as déjà parlé. C'est vraiment, t'as parlé d'écriture, mais quand il y a une phrase comme ça, bah, des fois de l'écrire, ça nous fait du bien. Parce qu'on va se dire, mais en fait, pourquoi je me suis dit ça? Donc on l'écrit et après, bah, il y a un processus qui se met en place. Des fois, ça va nous faire flipper et bah, c'est OK, tu as envie de dire autre chose et de ne pas revenir dessus. Mais si tu tiltes dessus ou tu te dis, j'en suis pas capable, mais que tu le notes, et ben derrière, c'est là la deuxième étape du processus, c'est de questionner cette croyance, Mmh. de se dire, bah, pourquoi je pense ça? D'où ça vient? Est-ce que Est-ce c'est vrai? est-ce que c'est vrai? Ouais. Ouais. Est-ce que euh, bah, est-ce que c'est mon point de vue? Est-ce que c'est général? Est-ce que ça a été prouvé? Enfin, en fait, après, tu peux partir dans un débat, mais comme tu dis, l'idée, c'est pas de partir dans de la psychologie pendant des heures et des heures, mais quand tu arrives sur ce raisonnement-là, c'est que tu as déjà envie de comprendre. Donc, Mmh. vu que tu en es déjà là, autant continuer le processus du coup. Et en fait, Mmh. en te questionnant, bah, souvent tu casses un peu ça et tu te rends compte que bah, en fait, ça vient de toi. Mais après, comme tu dis, le processus, il peut être long parce que tu Bah, tires un fil et faut finalement, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres choses, quoi. en fait, si moi je dirais, je te coupe, peut-être tu pas fini, mais c'est en fait, c'est, il y a on peut le voir déjà, si on fait que tout seul. Si tu le fais tout seul, oui, tu peux écrire déjà pour que Hmm. ça sorte. Parce que les pensées, si on est juste à rester dans ce flot de pensées, en fait, on n'en sort pas. Un truc nous ramène à un autre et tout, et en fait, et c'est comme ça qu'on déprime, c'est que tu restes que là-dedans. Si tu écris, déjà, tu poses tes pensées. Donc, ils sortent et tu peux les lire et dire, putain, c'est ça qu'il y a c'est ça qui se passe dans mes pensées, quoi. Hmm. Et sinon, il y a aussi des gens qui parlent tout haut. C'est-à-dire, tu te parles à toi-même. Tu dis, ah, je pense ça de moi, machin. Et comme si, voilà, quand tu verbalises en fait. Parce que Hmm. déjà, verbaliser, c'est sortir en fait ce qui se passe à l'intérieur et ce cercle de pensée en fait qui tourne. Et c'est con, mais ça marche. Il y a beaucoup de gens pour qui ça marche. Ouais. Et parce que en fait, quand tu le verbalises déjà rien que pour toi-même, c'est-à-dire que tu l'as dit. Hmm. C'est comme quand tu parles à un ami, et juste si tu as un bon ami ou une bonne amie qui t'écoute, c'est-à-dire qui dit pas ah ouais moi aussi, ah oui ma tante, machin, ça c'est pas quelqu'un qui t'écoute, si quelqu'un fait ça, qui ramène toujours à soi, à sa vie, ou même si c'est quelqu'un qui est dans son dans ses connaissances, c'est sa vie, parce que c'est sa perception. Non, quelqu'un qui t'écoute, c'est quelqu'un qui ferme sa gueule et qui te regarde, il fait mhm, mhm. Et c'est con, mais c'est que ça, quelqu'un qui t'écoute. Donc, si t'as pas ça dans ton truc, tu peux essayer de faire tout seul. Sinon, tu parles à un ami déjà. Et t'auras pas, il faut pas forcément chercher une réponse à ça. Hmm. Sinon, tu repars dans les pensées et une psychologie. Et tu restes avec, là, en ce moment, c'est ça. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça fait peut-être depuis toujours que cette façon de penser, ces trucs limitants me font revivre toujours les mêmes trucs. Donc déjà, je prends conscience de ça. Prendre conscience, c'est pas agir. Oui. Prendre conscience, c'est regarder ce qui se passe. C'est pour ça que je prenais le truc du film ou le truc de théâtre. Prendre conscience, c'est dézoomer au lieu d'être dans le fond flot. Les pensées, faut vraiment s'imaginer comme si tu étais dans un brouillard, un truc noir, une ombre en fait tout autour de toi qui. Ça t'appartient pas parce que tu peux le regarder, tu pourrais même le dessiner.
c'est juste quelque chose qui arrive. Une pensée, tu peux pas savoir quand elle arrive. Elle arrive. Donc, elle vient d'un fonctionnement que tu décides pas. Si tu le poses sur une feuille de papier où tu le dis, où tu parles à quelqu'un, déjà tu vois en fait ce que tu es en train de penser. Ce que tu es en Hmm. train de dire, c'est con, mais c'est pas du tout la même saveur. Ça n'a pas du tout la même chose. Et des fois, juste à parler avec un bon ami, on se sent bien. On n'a pas résolu le problème, mais pourquoi on se sent bien? Parce qu'on a verbalisé, on a posé le truc. Ah ok, Ouais. déjà je pose l'état où je suis, tu vois. Dans quelle situation je suis. Si ça revient, c'est qu'en fait, ton système, ok, tu l'as dit, ça t'a fait du bien pendant un temps, mais il va se enclencher. En fait, il faut vraiment se voir comme une machine. Si tu changes pas les mécanismes dedans, bah, ça se réenclenche en fait. Pourquoi ça se Hmm. réenclencherait différemment? Et sinon, tu peux passer, si le truc te bloque plus ou moins, en fait, on n'a pas besoin d'être fou ou d'avoir un problème où il s'est passé un truc de fou malade dans sa jeunesse pour aller voir un psy, une psychologue ou quelque chose comme Ouais. ça. Tu n'es pas obligé de passer toute ta vie avec un psychologue qui va t'écouter. Tu peux passer 3 4 séances. Tu dis, même les psychothérapeutes font ça très bien. Ils ne sont pas là pour te faire 12 000 séances, ils sont là pour que taille à un but. Donc voilà, bah, Hmm. moi je tourne en rond, il y a toujours ça qui se passe dans ma vie. Et en fait, tu vas peut-être voir que ta situation, c'est pas forcément le fait que les filles, t'arrives pas à avoir une copine ou que tu as l'impression que personne, tu plais à personne. C'est peut-être ça, c'est peut-être dû à autre chose derrière que t'as pas Hmm. conscience. Parce qu'il y a des sous-couches à ces conneries. Ah, bah, c'est pour Donc, ça. faut voir en fait derrière, bah, en fait, c'est souvent un problème lié à la reconnaissance de l'amour, à pas penser pouvoir être aimé, quelle que soit la personne, pas juste en couple. Donc, on peut se faire aussi aider. Ne serait, ben, ok, mais ça coûte 60 euros d'aller voir un psy. Ok, ouais, mais tu préfères à 80 ans en fait être toujours dans la même situation. Et à un moment, en fait, c'est là où il y a le discernement. Le discernement, c'est ok, j'ai un fonctionnement qui se répète, je vis toujours le même truc et j'en suis pas satisfait. Qu'est-ce que je mets en place? C'est pas psychologiquement que je vais régler le truc tout seul. Hmm. Ah oui, je devrais faire ça, je devrais écouter machin, Tony machin qui me dit ça et tout. C'est pas en regardant des vidéos YouTube que tu vas changer. C'est en mettant d'autres choses en place dans ton fonctionnement interne physique ou alors dans ton discernement. Et si tu n'arrives pas à le faire tout seul, bah tu prends quelqu'un ou une amie qui va pas te faire la psychologie de bazar. Ou alors tu vas voir quelqu'un et tu payes 4 séances et tu mets 60 balles. Et en fait, et c'est de l'argent pour toi en fait. Ouais. Sinon tu perds du temps. Il faut toujours voir un investissement. Est-ce que j'y perds plus ou est-ce que j'y gagne plus? Quand tu Hmm. te payes une formation, un machin, tu sais, parce que tu vas avoir un savoir et ça va te permettre d'acquérir ou d'accéder à des endroits, à des choses. Mais la première formation qu'il faut faire, c'est la formation pour soi-même, Ce que j'allais pour dire, son fonctionnement interne. Tu vas faire du l'investissement. sport, t'achètes un truc pour. Ah non, c'est pas psychologiquement, faut que je aille mieux déjà. Ah ok. Est-ce que ce que je mange en fait, ça me met dans un état en fait qui fait que je suis pas bien? Est-ce que là, si les habitudes que j'ai, on a tous des habitudes. C'est juste qu'ils sont Ouais. mauvaises si on veut pas que ça soit. Donc il suffit de prendre ses habitudes, de les reconnaître. Ah ok, quand je fais ça, et que je mange ça, et que je vois telle personne toxique et un tel, ça crée ça dans ma vie. Et bien ça, c'est tes ingrédients qui font que ta vie, elle est comme ça. Tu changes un truc après l'autre, quand tu le veux, quand tu le décides, en ton âme et conscience, par rapport à ton discernement, est-ce que tu es capable au moment où tu le fais, un par un, et tu vois ce qui se passe. Et là, il y aura des nouvelles choses qui vont arriver. C'est garanti, ça. C'est logique, en fait. C'est ça le discernement. Moi, c'est là où j'en viens de plus en plus. Là, c'est pratique. C'est pas on est en train de réfléchir psychologiquement. C'est pas comme ça que tu résous les choses. Si tu as un discernement, ok, je vois, je pose sur la table, bah, ma vie c'est ça, je vois telle personne, je mange ça, je fais ça. Ok, qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je suis prêt déjà à peut-être bouger pour voir qu'est-ce que ça a comme impact dans ma vie? Et tu vois, qu'est-ce que tu as à perdre si tu n'es pas satisfait de ta vie actuelle? Bah, tu as plus à perdre à rien changer en fin de compte. C'est ça qu'il faut Hmm. voir. Mais enfin, le meilleur investissement, c'est l'investissement en soi-même. Donc, enfin, je le résume en une phrase courte, mais parce que tu peux écouter.
des centaines de personnes qui ont réussi, ils vont la plupart du temps, ils vont te sortir la même chose, c'est que déjà, il faut s'investir en soi-même. Et, et tu as lancé la passerelle parfaite, c'est que pour conclure, c'était finalement reformuler la croyance limitante plutôt que dire je suis pas bon, dire je ne sais pas encore faire ça, Hmm. mais je vais apprendre. Typiquement, je te laisserai le mot de la fin Oh, en j'ai déjà parlant. fait, je crois. Enfin, je voulais là, mais que tu donnes concrètement un exemple sur le théâtre où pour une personne qui va dire, ah non, mais moi, impossible que je monte sur scène, je suis pas capable de faire ça. Pas, même pas que je suis pas capable, c'est je suis pas fait pour ça. Je peux pas parler en public. Et du coup, euh, si tu reformules en disant, bah en fait, actuellement, je sais pas le faire, mais si je mets, comme tu le disais, des petites actions en place pour changer ça, parce que tu le disais en fait, les croyances limitantes, elles restent en parasite dans ton crâne. Si derrière tu mets pas d'action en place, bah ça évolue jamais. Et donc, pour contrer en gros ces croyances limitantes, une fois que tu as conscientisé, tu l'as noté, que tu as compris que bah en fait moi aussi souvent je dis à Mo Putain, mais moi je suis une quiche en dessin alors qu'en fait je sais que et Mo c'est l'exemple parfait, c'est que il faut juste s'y mettre et faire les actions et dessiner et répéter l'action, essayer de faire des nouvelles choses. Et si tu fais pas ça, Et de en voir si fait, ça te plaît aussi. Parce que oui, des fois, on croit qu'on a envie de quelque chose, et en fait, bah, en fin de compte, ça nous plaît pas. Et en fait, on n'a même pas tenté. Et en c'est fait, tu ça. tentes, et en fait, le tri se fait automatiquement, en fait, aussi. Non, mais après, on part vraiment sur là les croyances qui nous bloquent, comme tu dis, qui ont vraiment un impact Mm. négatif. Mais l'idée, c'est après, bah, finalement, quelles petites actions, quels objectifs on se fixe derrière pour concrètement casser cette croyance. Parce que, comme tu le dis, si derrière on n'agit pas, et Mm. ben finalement, ces croyances, bah, elles restent là et elles continuent Et à justement, s'ancrer. le discernement, ça permet de voir ça différemment que la psychologie, je trouve. C'est Mm. est-ce que j'ai plus à perdre de mettre en place ce truc-là ou de pas le mettre en place pour mon bien-être? Est-ce que ça, en fait, j'y perds plus à ne pas le mettre en place, quoi, tu vois? Mm. Je simule dans ma vie, en fait, ah, je le laisse, il se repasse ça, ça et ça. Parce que j'ai enfin conscientisé que quand je fais ça, il se passe ça, ça et ça. Ok, si je mets ça en place, et pas comme on l'avait dit aussi dans notre live pour les habitudes, c'est de pas direct s'auto-saboter en mettant un gros truc en place. Si tu veux mieux manger, tu changes pas ta vie d'un coup ou tu passes végétarien Ouais. alors que t'aimes la viande. Bah non, bah t'aimes la viande, t'aimes la viande. Ou tu réduis, tu manges moins de sucre, machin, au moins un jour dans ta semaine, au moins un repas. Tu vois ce que ça fait. Ça a pas trop d'impact. Bah oui, bah peut-être que un truc ça change pas beaucoup, mais au moins je commence à prendre l'habitude. Et les habitudes, c'est aussi fixer à des endroits précis par rapport à Ouais. comment on fonctionne soi, pas changer direct tout son fonctionnement. Sinon, ton système interne il va faire erreur aussi. Il va faire ah non, c'est trop violent. Donc, il Mm. va revenir à son système. Et c'est vraiment prendre conscience de ça. Alors, ce discernement, encore, je fais que de dire ça, mais c'est vraiment ça. Discernement, c'est pas psychologique et c'est pas une ah oui, c'est parce que j'ai pas de volonté. Si j'ai vraiment de la volonté, je pourrais le faire. Non, ça c'est psychologique et tu te sabotes toi-même. Non, discernement, c'est un truc très logique. C'est j'ai ces ingrédients, ça se met dans ce rythme-là, ce séquençage, et ça crée ça. C'est comme une Mm. recette. Je mets ces ingrédients, ça crée un gâteau à machin. Ok, il est raté. Bah oui, parce que peut-être ce truc-là, faut peut-être le mettre là et ça là, et peut-être mettre plus de ci et moins de ça. Voilà, peut-être je refais le gâteau, je vois comment ça marche. Ah. Et au fond, on sait, c'est des trucs simples, comment aller mieux et déjà être en meilleure santé ou machin et tout. Parce que si la plupart des gens qui sont en souffrance, c'est une souffrance mentale. La souffrance mentale, elle est induite par le corps. Mm. Donc déjà, si tu fais attention, tu respectes ton corps et tu mets des trucs en place pour être en meilleure santé, bah déjà tu verras que ta chimie de pensée, elle va pas être du tout de la même.
Et c'est scientifique, hein, ça, c'est pragmatique, tu vois, ça, c'est du discernement pur. Ouais, Tu le mets pas en place, ok, mais au moins tu le vois. Tu peux pas dire. En fait, si tu dois changer, au bout d'un moment, c'est t'en pourras plus de ta situation. Tu ouais. vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils ont besoin de énormément de temps et énormément de choses pour en fait initier quelque chose. Et t'en as qui ont la capacité. Et c'est en termes de capacité, tu choisis pas si tu as les capacités ou pas. Aussi, Hmm, il faut arrêter de s'en vouloir et de se flageller. Bah là, là ok, je crois avoir un peu c'est quoi qui me bloque, mais j'ai pas encore les capacités de le faire. Bah ok, mais au moins tu as conscience de ça. hmm. Et ça peut changer dans la seconde, en fait, juste d'avoir compris ça. Ou alors dans un mois ou dans 6 ans, on s'en fout, en fait. Chacun a son rythme. Il n'y a pas, y a personne qui a dit t'as raté ta vie parce que t'as pas fait ça. Ça, c'est une croyance aussi. C'est peut-être la Ouais, plus grosse croyance. Personne rate sa vie, en fait. Tu rates ta vie par rapport à quels critères? C'est des ouais, critères sociaux. Ils ont été inventés, en fait. ouais, grave. Le renard, il sort du bois et dit putain, j'ai raté ma vie. J'ai pas attrapé un seul lapin de ma vie. Je suis un renard raté, en fait. Je prends juste des petits mulots parce que je sais pas courir. Mais d'où il a raté sa vie, en fait? Il va pas se dire ça. Il va dire putain, les petits, vous ratez pas votre vie, attrapez les... Non mais arrêtons. Notre vie, on est fou, quoi. Ouais, Tombe mais c'est malade pour ou ça. quoi? Non, mais clairement, c'est des croyances de la société qu'on se fixe. On nous a tellement dit, vas-y, si tu gagnes pas des millions, bah, en fait, toutes ces croyances-là, elles nous ont impactés et elles nous impactent encore. Enfin, chacun à différentes manières. Donc, euh, Et donc on les voilà, en tout voit, ceux cas, qui ont des millions, ils ont l'air vachement heureux, hein. ah ouais. Ils sont tous retouchés ou drogués ou affiliés à des sectes. Ah ouais, ça donne envie, hein. Voilà, je pense, enfin, en tout cas, moi, enfin, c'était un sujet que j'avais envie qu'on partage déjà tous les deux et que on n'avait pas pu creuser parce qu'on s'était dit, attends, là, ça peut être un sujet intéressant à faire en live, donc même si on en avait déjà parlé, mais là, on a vraiment essayé de creuser ce sujet-là et puis. Comme on le dit, en fait, sur Debron, on parle de la vie. Et en fait, la vie, il y a toutes ces choses-là, finalement, qui nous enrobent au quotidien. Donc Mm. voilà, en tout cas, moi, j'étais bien content d'échanger avec toi là-dessus. Et comme d'habitude, Bah, je te si vous laisse. avez un petit mot à dire ou un petit commentaire, n'hésitez pas. Euh, voilà, j'espère qu'on va pas trop bousculer les idées reçues justement des gens, parce que nous, on a l'habitude de parler de tout ça. Mais ça peut être, voilà, ça peut être bougeant aussi. Mais de toute façon, on va faire une prochaine aussi émission, peut-être plus légère aussi. On va refaire une émission sur le truc culture. On va refaire une émission, un autre point sur les ovnis aussi bientôt. Puis on a d'autres sujets aussi encore. De toute façon, les sujets attirent l'arigot. Et Moaria, bonne nuit et merci pour la soirée. Écoute, n'hésite pas à revenir. Si tu as besoin de parler, tu sais, tu peux envoyer un petit message, hein, t'inquiète. Je suis toujours là, hein. Je suis plus payé en tant qu'animateur, hein, je suis là. Non, on te souhaite le meilleur en tout cas. Et tout va bien se passer, quoi qu'il arrive. Bah écoute, on se dit bonne soirée. Jeudi, il y a live jeudi prochain? Bah oui, Bah oui, bah alors jeudi prochain. Bah, j'espère que je serai pas en plein déménagement et que j'aurai mon c'est chez vrai. moi. Sinon, ça, on vous dira si ça impacte les lives. Oui, si ça Et impacte, on l'annoncera. comment? Si ça impacte, on l'annoncera. On vous dira, bon, cette semaine, finalement. C'est ça. Il y a des faits de vie, il y a des choses qui se passent, donc c'est pas forcément tous les jeudis, hein. Des fois, il y aura des fois où il y aura pas. Et voilà, en tout cas, un ravi. Passez une bonne soirée. À jeudi prochain, 21h02. Et pas une minute de plus cette fois-ci. Et, euh, et merci Pushkina, merci Maminani, très intéressant, merci beaucoup. Écoutez, n'hésitez pas encore, on le redit
quand même une dernière fois, si vous avez un thème qu'on voulait qu'on aborde, s'il Mm. nous plaît, on le fera, n'hésitez pas. Sinon, nous, on a plein de thèmes à nous. Voilà. Bah écoute, bonne soirée Milice, bonne soirée à Bonne tous. soirée, Mo. À jeudi prochain. Prenez soin de vous et de votre santé et de tout et tout. Bisous bisous.